Bonsoir. Bonsoir. On va arrêter. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes rassemblés pour une nouvelle fois pour une interview d'un personnage illustre dans la congrégation du Saint-Esprit, spécialement dans la province du Cameroun. J'ai nommé le Père Jean-Augustin Endo. Bonsoir mon Père. Bonsoir. Alors mon Père, pouvez-vous nous faire une brève introduction sur votre personne? D'où êtes-vous originaire? Où avez-vous passé votre formation, votre parcours vocationnel et votre mission? Voilà, je suis le Père Jean-Augustin Endo. Alors, je suis né le 7 novembre 1969 à Ombessa. Ombessa. Je suis originaire d'Ombessa, la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, dans le diocèse de Mafia. Oui. Et c'est là où j'ai eu ma première éducation dans les écoles primaires d'Ombessa. Et ensuite le secondaire au CES d'Ombessa, puis au collège Champagnat. Oh, avec les sœurs de la résurrection, missionnaires de la résurrection? Non, elles n'y étaient pas encore. C'était encore les sœurs Ursulines. Les Ursulines de Jésus, oh, famille de l'incarnation. Voilà. Et sous la direction de sœur Marie-Joseph Boisvino. Donc, un salut aux sœurs Ursulines, famille de l'incarnation, pour l'éducation du Père Jean-Augustin. Ursulines de Jésus. Ursulines de Jésus, oui. L'incarnation. Non, c'est les Ursulines de Jésus, famille de l'incarnation. Voilà, donc c'est par là que voilà, c'est déclenché ma vocation. D'abord, très tôt, comme jeune, j'étais déjà impliqué dans la catéchèse des enfants en âge scolaire. J'ai commencé par là. Par la suite, c'est dans les mouvements d'action catholique avec les jeunes de la paroisse. C'est là où je commence à mûrir ma vocation. Et après mon BPC, je suis allé continuer mes études à Yaoundé, puisque j'ai fait la formation en comptabilité. Et donc, je revenais de temps en temps, toujours dans la paroisse pendant la période des vacances, mais à Yaoundé, j'étais proche de la paroisse Saint-Pierre-de-Combe, où mon grand frère était résident. Et c'est à la paroisse Saint-Pierre-de-Combe que j'allais pour mes célébrations, pour participer à la vie de l'église. Et c'est là où j'ai commencé le groupe vocationnel, les matinées vocationnelles des spirituels. Voilà. Même si j'étais déjà dans le groupe vocationnel, c'est vraiment à Saint-Pierre-de-Combe que j'ai commencé les matinées vocationnelles qui étaient au centre de vocation, l'actuel centre spirituel. Voilà, voilà. Et c'est de là que je suis parti pour commencer ma formation à Otélé. Voilà. Après, je dirais les années 94-95. Voilà. Ah, mais ça. Voilà. Et j'étais avec certains de nos confrères, le père Jean-Claude Angoula. Jean-Claude Angoula, oui. Le père Antoine Roger Coteau. Certains qui ne sont plus dans la vie religieuse, qui se sont arrêtés. Voilà. C'est là où ma vocation naît d'abord du fait qu'à Ombessa, je vois les spirituels travailler, proches des populations, proches par leur activité missionnaire. Et nous étions impliqués d'une façon ou d'une autre comme jeunes, avec de belles figures de la vie spirituelle où on nous donnait vraiment le goût de cette vocation missionnaire. Et c'est là. Et après, bon voilà, j'ai mûri, et je me suis décidé, j'ai informé mes parents qui étaient encore vivants. Et voilà. Et j'ai commencé ma formation initiale. Libreville, la philosophie, Libreville, et le noviciat, 15-93, c'est sorti du noviciat en 1996. Nous avons commencé les vœux avant de continuer notre formation initiale avec la Brazzaville
Congo-Brazzaville pour la théologie. Et on a enchaîné à cause de la crise. La guerre qui Éclaté au Congo. Au Congo. Voilà. C'est à peu près mon parcours vocationnel. Et donc, côté fraternel, vous êtes d'une fratrie de combien de personnes? Nous étions 9. Oh. 9. Donc actuellement nous sommes 6. Et vous étiez le combien parmi... J'étais parmi les derniers. J'étais l'avant-dernier. L'avant-dernier, ok. Voilà. J'ai actuellement 3 frères. 3 frères et 2 sœurs. Et 2 sœurs. Oh, les autres nous ont précédés dans la maison du Père. Voilà. On rend grâce à Dieu pour cela. Et donc, y a-t-il eu des personnes, des moments ou des expériences particulières qui ont confirmé votre appel missionnaire? Mais c'est, comme je disais, d'abord, les pères spiritains. Oui. Voilà, c'est un nom en particulier. Bon, il y avait le père Louis Pot, le père Pierre Schmitt. Oh, enterré à Ombessa même. Voilà, à Ombessa même. C'est le père Pierre Schmitt qui me donne la lettre de recommandation pour commencer le postulat. Donc voilà, ça c'est les figures. Et puis il y a une religieuse, Ursuline, la sœur Marie-Joseph Boivino, qui nous a accompagnés et qui m'a même soutenu dans ma scolarisation parce que voilà, je travaillais là-bas pendant les vacances pour payer mes fournitures, voilà. Et elle a été comme une conseillère pour moi par rapport à la vocation. C'est elle qui m'a dit pour la première fois, si tu veux devenir prêtre, sois un prêtre missionnaire. J'ai dit, bon. Merci à la sœur pour cela. Voilà. Et donc, vous aviez commencé un doctorat que vous n'avez pas pu achever, mon père. C'était à Rome. Et je pense que même à Yaoundé, vous avez repris les études, mais vu les besoins de la congrégation, vous avez dû encore arrêter. Que retenez-vous de cette étape malgré tout? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Les études doctorales, c'est d'abord la recherche. Dans un domaine, bon voilà, moi je suis beaucoup plus orienté vers la théologie dogmatique. Donc, l'expérience romaine a été un peu difficile parce qu'au départ, on peut dire une partie était financée par la communauté du séminaire français. Et quand on a fini avec le séminaire français, bon voilà, je ne pouvais pas continuer parce que bon voilà, pour payer c'était les yeux de la tête. C'était difficile. Et en plus de cela, j'ai eu des difficultés avec le directeur, bon, qui n'était pas trop présent et après on n'arrivait plus à avoir de contact avec lui. J'ai eu des problèmes avec le matériel, la machine qui était vieille, voilà. J'ai perdu un document important, une bonne partie de mon travail, qui était déjà lu par le directeur et on n'arrivait pas à le retrouver. Un peu de frustration matérielle, mais aussi sur le plan académique, parce que le directeur, bon voilà, je n'arrivais plus à mettre la main sur lui. Et c'est ça qui a été à l'origine des difficultés que j'ai eues. Et puis, bon voilà, à l'université catholique de Yaoundé, c'est le supérieur qui m'ont demandé si je pouvais conclure avec. Bon voilà, c'est là où j'en étais, justement. Et, bon, je suis à l'étape de la rédaction avec voilà, mon directeur. Et, donc vous continuez toujours cela. Voilà. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que bon, la thèse, c'est d'abord voilà, à faire avancer la science sur un domaine bien précis. Voilà. Et quand je dis par exemple, je travaille sur un auteur très prolifique comme Yves Conga. Oh, le grand Yves Conga. Ça demande beaucoup de lecture. Bien sûr. Parce que Vatican II. Rien que les articles
les articles de Yves Conga, ça te prend pratiquement une année. Voilà. Et quand tu rentres, je travaille en pneumatologie. Oh. Voilà. C'est nécessaire, on en a besoin. Nous sommes quand même consacrés à l'Esprit Saint. Voilà, merci, mon père. Merci. C'est une bibliothèque, Yves Conga. C'est une bibliothèque et les ouvrages, chaque fois, c'est peut-être le directeur qui me rappelle, tu n'as pas lu tel ouvrage, tu n'as pas de... Donc, et on peut dire la thèse, ça demande aussi la patience et tout, voilà, dans la recherche et la rédaction. Donc, c'est là où j'en suis. Et je me réjouis parce que c'est très passionnant. J'ai mis en œuvre le fruit de ma recherche en enseignant à l'école théologique de Mboya. Ça, c'est un des éléments qui m'a stimulé à donner les enseignements là-bas. Et puis sur l'ecclésiologie et les ministères, parce que justement, les intuitions de Conga sont très actuelles. Et ça me permet d'avoir cette joie-là, la joie de la découverte, et aussi, bon voilà, de creuser les pistes, les éléments qu'il a amorcés et qui ne sont pas finis. Parce que quand on parle, par exemple, je travaille sur la christologie pneumatologie. Bon, vous comprenez que christologie pneumatologie, avant on parlait simplement de christologie. Bon, Conga dit il faut parler de la christopneumatologie parce que l'Esprit Saint a intervenu dans la mission du Fils. Et ça, c'est très actuel, ça permet de voir un peu équilibrer une théologie parfois qui est restée un peu trop christologique, si on peut dire, christocentrique. Et voilà. On oublie parfois l'action de l'esprit. Voilà. Conga plaide justement pour cet équilibre-là avec les deux missions des deux personnes divines, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, mon père, et comment est-ce que cette expérience académique influence encore aujourd'hui votre manière de réfléchir, de travailler ou d'accompagner les jeunes? Voilà, ça, je peux dire que j'en ai beaucoup profité pour mon ministère. D'une part parce que les découvertes que j'ai au quotidien me permettent, par exemple, de soigner par exemple mon enseignement. L'enseignement, ce n'est pas seulement académique. Par exemple, mon homélie. Et je donne à voir à travers les homélies aux fidèles, voilà, cette actualité du salut qui les rejoint. Et qu'est-ce qui est possible comment est-ce possible? C'est grâce à l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint qu'on peut dire que aussi africains que nous soyons, Camerounais, je ne sais pas moi, le salut de Jésus-Christ, une personne qui s'est manifestée voilà, en Israël, et son salut nous rejoint aujourd'hui. Ça, c'est un des atouts. Ensuite, il y a dans mon ministère, j'ai mis un accent particulier aussi sur l'action de l'Esprit Saint dans ma personne au service du peuple de Dieu. Par exemple, par la vie de prière. On dit par exemple, normalement, le spiritain est charismatique. Le spiritain, c'est quelqu'un qui doit, voilà, si on est consacré à l'esprit, comme dit le peuple a des places, alors on doit mettre en œuvre ce don de l'esprit dans notre ministère. À travers certains axes, comme voilà, l'esprit qui guérit, voilà, l'esprit qui, voilà, si vous voulez, les charismes. Les charismes, ça fait partie d'une dimension importante du ministère, et on peut dire, dans la vie spirituelle, je peux avoir un charisme particulier que je mets en œuvre en priant l'Esprit Saint. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup demandé pour mon ministère et pour mettre en œuvre au bénéfice du peuple de Dieu. Vous avez servi comme recteur au théologat spirituel de Mboya. Comment avez-vous vécu cette responsabilité? J'ai eu 2 séjours au Scholastica pour la de place de Mboya. Okay. Le premier séjour, c'était avant d'aller en Italie, à Rome. Okay. Voilà. Et le deuxième séjour, c'était les années 94-95 où je suis revenu, voilà, pour le service. Et puis, mon premier séjour, je peux dire, comme jeune prêtre, et puis bon,
voilà, qui se rendait disponible pour un besoin qui était vraiment concret, recommandé par les supérieurs. C'était très positif. Je peux dire que avec les aînés comme le père Armand Fessy, Nicolas Noah, le père Alain Mayama, qui est aujourd'hui supérieur général, nous avons consulté l'équipe des formateurs à l'époque. Voilà. Et donc c'est le Scholastica qui est en train de revenir à Angoya. Donc cette période transitoire où on était en train de construire le Scholastica, etc. Donc j'ai été tout jeune impliqué dans la formation. Et ça a été positif. J'ai eu une belle expérience. Et la deuxième expérience, qui n'a pas été très longue, c'était dans l'année 94-95. Bon, voilà. Là aussi, j'ai trouvé un peu une maison un peu délabrée. Une maison qui était, voilà, sans une structure, comme une équipe de formateurs. Donc, on a constitué une équipe au départ. Et là aussi, je peux dire que j'ai mis en œuvre tout ce que j'ai eu à acquérir comme expérience par la suite, parce que j'ai été formateur au séminaire français de Rome avec les autres pères spiritains. Et ensuite, j'ai fait la formation des formateurs, ce qui n'était pas le cas pour la première expérience, parce que bon voilà, j'étais seulement coopté comme cela. Donc cela m'a permis de structurer un peu la formation en vue vraiment de former des missionnaires pour l'Afrique et le monde, pour la congrégation du Saint-Esprit. Donc c'était une expérience positive, même si elle n'a pas été. Je garde, voilà, c'est la plupart de ceux qui sont passés avec moi, qui m'appellent le père recteur, voilà, parce que j'ai mis toute mon énergie à donner une formation vraiment, voilà, qui puisse leur profiter. Et je pense que quand tu vois un peu partout ceux qui sont dans le ministère, ils partent toujours des expériences qu'on a eu à faire pour. Bien sûr, mon père. Ça a été positif. Et quels défis donc majeurs avez-vous rencontrés dans la formation des jeunes spiritains? Quels souvenirs marquants ou moments décisifs gardez-vous de votre période de rectorat? Que ce soit le rectorat angoya les 2 années et que ce soit votre temps de formateur au séminaire français. Ce que je peux dire, c'est un peu à regret. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement de former des formateurs. Il faut aussi que les supérieurs soient sensibilisés sur la formation. Parce que c'était des périodes où j'ai compris que parfois les supérieurs font des choses qui n'aident pas pour une bonne formation des candidats qui nous sont donnés. C'est-à-dire quand il y a par exemple interférence des supérieurs, quand vous lisez les documents de l'Église, on dit l'évêque diocésain qui a le séminaire n'intervient pas directement dans la vie du séminaire. Dès qu'il a confié au recteur, le recteur fait le travail et il lui rend compte. Et c'est lui qui appelle en tout dernier lieu les candidats. Mais quand vous voyez que certains étudiants sont sous la protection d'un supérieur ou d'un évêque, cela n'aide pas pour la formation. Et on se rend compte par la suite que les personnes qui ont été ici, c'est des personnes qui parfois qui peuvent créer des problèmes parce que des fils à papa, il n'y a pas de fils à papa dans la formation. Et si on fait confiance en nommant un recteur, on doit laisser le recteur faire le premier travail de discernement. Et conséquemment, ils rencontrent à qui de droit et à partir de là, ils peuvent décider. Donc ça, c'est, comme on dit, il y a la confiance et la collaboration qui est de mise entre les supérieurs et le recteur dans la maison de formation. Si cela manque, ça écorche énormément la formation. Et ça, je pense que on devrait être attentif à cela. Et je pense que parfois, même en partageant avec certains confrères, on se rend compte que ce n'est pas toujours des choses qui sont passées, c'est des choses qui restent encore d'actualité. Et ça n'aide pas pour la formation parce que la mission du recteur dans une maison de formation est une mission spécifique et qui est importante et on doit donner à tous ses pouvoirs, les capacités de faire son travail et de le faire. Et quand on est notre difficulté, c'est que le fait d'avoir une maison de formation qui concerne plusieurs circonscriptions fait que parfois il manque de confiance. Certains supérieurs ne font pas confiance au recteur parce qu'il est originaire d'une nationalité. Alors que
normalement, il y a une certaine impartialité. Justement. On ne discerne pas en son nom propre. On discerne au nom de l'Église. On fait le travail pour aider à voir clair dans les candidats qui sont proposés. Donc, quand il n'y a pas de confiance, quand vous voyez par exemple que les orientations que les supérieurs, les formateurs donnent ne sont pas prises en compte, bon, ça signifie vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je vais être ordonné parce que mon supérieur est... Bon, ça fragilise nos et ça fragilise aussi et ce n'est pas vraiment des manières de faire à encourager. Ça n'aide pas du tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'on appelle par exemple un candidat alors qu'on n'a pas encore le rapport du recteur. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'on peut dire, mais c'est invraisemblable. Sur quelle base vous basez pour pouvoir appeler une personne aux autres ou aux vœux perpétuels dans la congrégation? Ça fait que, bon, il y a des situations, on n'est pas là, le recteur n'est pas là pour couper les têtes. Le recteur est là pour montrer en quelque sorte, pour qu'on puisse aider la personne, le candidat, à acquérir cette forme du prêtre selon le cœur du Christ. C'est ça notre travail. Donc, pas plus que ça. Et s'il n'y a pas de confiance, finalement, vous comprenez que ça devient difficile. C'est une perte de temps pour tout un chacun. Voilà. Bon, et puis, bon, certaines situations qu'on peut dire parfois, certaines personnes prennent cela comme si c'était une affaire personnelle. Bon, ça, là encore, c'est très désagréable, c'est pas très ecclésial. Voilà. Mais, je peux dire que là où il y a la confiance, et qu'on fait notre travail, finalement, même le candidat, on peut interpeller un candidat pour son bien. La personne le reconnaît en disant, voilà, j'ai eu au moins un formateur qui a su me dire la vérité sur moi. Et j'ai travaillé cela et je suis ce que je suis. Ça, c'est important. Oui, parce qu'au fait, le but de la formation, c'est pas uniquement juste de former des religieux ou des prêtres, mais des hommes pour la société. Pour la société, voilà. Je suis vrai. Et donc, mon père, en tant que formateur, comment conciliez-vous cet état de sentimental? Est-ce que lorsque je parle de sentimental, je dis comment réussissez-vous à sentir que la décision que j'ai prise, c'est la bonne? Bon, disons, un formé, vous avez un formé qui vous montre de très bonnes attitudes et après, vous donnez une décision favorable et après, plusieurs années plus tard, vous vous rendez compte que vous avez fait le mauvais choix ou alors la personne vous a montré une attitude sur laquelle vous avez discerné et peut-être à la fin, vous vous êtes rendu compte que votre discernement n'a pas été le bon. Comment vous faites pour concilier cela et vivre avec parfois? Est-ce que ça vous est même déjà arrivé aussi? Bon, je me dis, s'il y a des cas, bon, voilà, je ne vais pas entrer dans les cas spécifiques, voilà, non, mais je dis, si il arrive que l'orientation que nous, de la vie que nous donnons dans la formation se révèle par la suite comme vraiment une erreur, c'est que le candidat lui-même ne s'est pas laissé former et ne s'est pas donné à connaître. Okay. Et quand le candidat se donne à connaître, on peut l'aider. Mais quand la personne ne se donne pas à connaître, et ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle communément faire le sous-marin. Voilà. Donc, si la personne ne se donne pas à connaître, c'est parce que nous, on discerne au fort externe. Ah ouais. Au fort externe. Et du coup, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Et là, je vais rebondir pour dire, on a eu des cas où on a alerté, mais qui n'ont pas été tenus compte. Et par la suite, il s'est avéré que et effectivement, on avait fait un bon cycle de discernement, on n'aurait pas dû. Donc, le discernement ne se fait pas seulement avec le sentiment. C'est pas le sentiment d'ailleurs. Parce que le discernement, c'est d'abord l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit. On discerne avec l'esprit. Et l'esprit, justement, aide à voir bien au-delà de nos sentiments, de ce que nous pouvons percevoir pour, voilà, et comme on dit, on est là comme ambassadeur du Christ et on travaille avec le Christ. Et le premier formateur, c'est le Christ. C'est le Christ, bien sûr. Donc, il nous donne à percevoir. Et je peux dire, quand j'ai constaté dans mon expérience à Angoya, au séminaire français, et que parfois, quand les formateurs donnent à voir
les éléments sur un candidat, il y a une convergence extraordinaire à un détail près où on se réalise que finalement, parce que quand on délibère sur un candidat, on dit bon voilà, qu'est-ce que vous pensez de tel candidat? Chaque formateur dit ce qu'il reçoit. Et puis, vous voyez qu'il y a une certaine convergence qui montre que finalement, quand l'Église discerne, elle ne se trompe pas. Au nom du Christ et avec l'Esprit Saint, elle ne se trompe pas. Et c'est un bon service à l'Église. Merci beaucoup. Mais maintenant, une question qui n'était pas dans notre programme. Que pensez-vous de ce style d'orientation, si je peux me permettre le terme, durant laquelle pour les rapports, chaque étudiant fait le rapport de ceux avec qui il vit et ensuite le rapport des formateurs y est ajouté pour faire une synthèse? Ce n'est pas autorisé. Okay. Il n'y a aucune ratio qui le demande. Okay. On ne peut pas demander aux étudiants de faire le travail des formateurs. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne le fait pas. Bon. D'une certaine manière, les étudiants ont leur vie. Si les étudiants ont leur vie, ils se donnent à connaître à leurs confrères, à leurs frères. Mais c'est pour leur vie. Parce que demain, ils vont se retrouver dans le ministère, ils vont se retrouver dans la même circonscription. Mais vous imaginez le risque qui se présente dans un cas d'espèce. Imagine-toi que j'ai au football, un étudiant a reçu un coup de pied de son camarade et puis on lui demande de faire un rapport. Oui, le sentiment va entrer en jeu. Le formateur est formé pour dépasser un certain nombre de situations. Mais une personne qui parle de son camarade, il peut dévier. Il peut dévier. Il peut dire n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas, on ne devrait pas demander aux candidats de faire des rapports sur les autres. Ça, jamais. Merci, mon père. Et donc, mon père... Donc, on les fait des super étudiants. Ah, ok, oui. Des super étudiants. Alors qu'il est encore formé. Il y a formateur et formé. Le formateur ne peut pas être le formé. Et le formé ne peut pas être le formateur. Le travail du formateur, c'est le travail du formateur. Le formé se laisse former avec les autres, avec ses pairs. Voilà. Oui, parce que dans notre maison, dans certaines maisons de formation, on a ce qu'on appelle le pair assessment. Donc, chaque étudiant écrit sur chacun des autres étudiants. Donc, si nous sommes 5 dans une maison, je recevrai 4 fiches et je devrais écrire sur mes 4 frères et on donnera au formateur qui... Ça fausse. Ça fausse le discernement. Moi, je me dis, c'est pas des choses à autoriser, c'est pas des choses à encourager. Pas du tout. Merci beaucoup, mon père, pour cette clarification. Et donc, après le théologat, vous êtes parti en mission à la paroisse Saint-Esprit de Ngoli. Qu'est-ce que cette étape a apporté à votre vie pastorale? C'est une communauté particulière, une communauté, c'est une paroisse sociologique. Oui. Donc, une belle expérience, tu vois, parce que, bon, là, vous trouvez une certaine catégorie de personnes avec leurs besoins, mais c'est aussi le peuple de Dieu. Et je peux dire, c'est une communauté structurée, une communauté qui a déjà reçu des personnes, des éminents prêtres, etc. Et ça fait que quand on est prêtre au service d'une communauté comme celle-là, on doit aussi soigner sa manière d'être avec les personnes et puis, bon, voilà. Et répondre à sa mission, à son ministère, en tenant compte des personnes qui sont en face de nous. Voilà. Donc, il y a ce que je peux tenir dans une paroisse, par exemple, une paroisse rurale, ce n'est pas la même chose que je peux tenir dans une paroisse de ville et, par exemple, dans une aumônerie universitaire aussi. Voilà, j'ai été à l'aumônerie du collège Jean Pabi, etc. Donc, vous voyez que c'est des besoins spécifiques pour une communauté, pour un peuple de Dieu qui a ses besoins et ses caractéristiques. Exemple de réalité spécifique auquel vous avez eu à faire face avec... Par exemple, c'est des travailleurs. Ok. C'est des travailleurs
il y a des ministres, il y a des fonctionnaires, il y a la haute sphère de la société qui est là. Donc, quand tu célèbres, par exemple, la messe le midi, et c'est les travailleurs qui viennent à la pause pour participer à la messe, tu dois tenir compte de Donc, le timing, dire l'essentiel. Dire l'essentiel, mais ça ne doit pas être aussi un vide. Oui. Il faut toujours... Qu'il y ait un message fort. Et je me dis, ces personnes ont besoin, parce qu'ils ont leurs problèmes à eux. Vous ne pouvez pas vous imaginer les frustrations, les pressions que ces personnes ont dans les services qu'ils assurent. Et puis, bon, voilà. Mais ils ont besoin aussi de l'attention des pasteurs. On peut dire, c'est des personnes d'une certaine classe de la société, peut-être riches, mais on ne dit pas que ces personnes-là n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de la compassion de Dieu, ils ont besoin de l'aide aussi du conseil des pasteurs pour pouvoir répondre à leur mission dans la société. Vraiment en chrétien. Donc, l'enseignement que nous donnons, c'est pour leur dire, voilà, vous êtes les ambassadeurs du Christ, là, vous êtes. Non, vous êtes. Un ministre chrétien, ça doit être différent. Bien sûr, voilà. Bien sûr, je comprends tout à fait, mon père. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en mission au collège pontifical Saint-Paul à Rome. Oui. Quel est précisément votre rôle dans cet établissement? Mais avant de nous dire cela, est-ce que vous pouvez un peu nous parler succinctement du collège Saint-Paul? À quoi il sert? Pourquoi? Le collège pontifical missionnaire en international. Plus. Ah ouais, donc collège missionnaire, non, collège pontifical missionnaire international. Wow. Voilà, donc c'est la maison de formation de Dicaster pour l'évangélisation. Oui. Qui accueille les prêtres de nos diocèses des pays de mission. Ils reçoivent des bourses du Dicaster pour venir étudier sur l'un ou l'autre domaine dans les Athénées et les universités pontificales de Rome. Bon, voilà, ça c'est... Vous avez les prêtres africains, asiatiques, un peu américains, voilà, qui se retrouvent là, et c'est une communauté d'environ 100, cette année, ils sont 156 prêtres, voilà, de la diversité extraordinaire que constitue l'Église des pays de mission. Et ils viennent, ils étudient dans les sciences théologiques, voilà, philosophique aussi, biblique, sociologique, etc., et même communication, etc. Donc il y a une diversité en fonction des besoins des diocèses. Voilà. Donc ce sont ces étudiants-là et qui sont vraiment, comment on peut dire, l'avenir de l'Église, les responsables de l'Église de demain. Donc c'est un service qui a été confié à la congrégation des Pères du Saint-Esprit sous la protection du Père Immaculé de Marie par le Dicaster. Et je fais partie de la première équipe. Donc je suis actuellement le vice-recteur. Oh, bravo, mon frère, félicitations. Voilà, on peut dire, il y a un Camerounais qui est au collège Saint-Paul de Rome. Ah oui. C'est bien moi. Et je fais équipe avec le père Albert qui est du Congo, Kinshasa, spiritain aussi, avec un père brésilien, le père Leonardo. Et bon, voilà, nous étions 4. Il y a le père Rossignol, Frédéric Rossignol, qui a été coopté pour être évêque en Belgique. Oh là là, oui. Dans l'attente d'un quatrième. Voilà, compléter l'équipe. Bon, le quatrième, c'est peut-être moi aussi. Il était le père spirituel, bon voilà, et le père Léonard est l'économe, le père Albert est le recteur, et moi je suis le vice-recteur. Voilà. Et notre mission, c'est justement de gérer cette maison administrativement. C'est un travail énorme. Ah oui, j'imagine. C'est un travail énorme et préparer ces prêtres à répondre à leur mission d'étudiants à Rome, leur insertion, leur accompagnement. Et c'est la mission qui a été confiée à la congrégation et nous le faisons avec beaucoup de joie. Bien sûr. Une belle expérience. Ah oui. Mais mon père, c'est très beau, mais quelle est la langue de la communauté à ce niveau-là? La langue de la communauté, c'est l'italien. L'italien. Voilà. Donc tout ce qui arrive prennent d'abord une année pour étudier l'italien. Les premiers mois,
Donc déjà, ceux qui reçoivent les bourses commencent comme vous, voilà, online, et commencent des cours de langue avant d'arriver à Rome. Et quand ils arrivent à Rome, ils ont 3 mois. 3 mois de perfectionnement, voilà, de sessions intensives de langue. Et au bout, ils passent un examen parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des universités européennes, on demande que sur le plan linguistique, chacun doit avoir au moins le niveau B2 en langue. Voilà. Je comprends. Waouh, c'est très beau. Et donc, quels sont selon... Parlo bene italiano, ho passato 10 anni prima e sono adesso... Non capito. No. Va bene. Prego. Et donc, mon père, quels sont selon vous les avantages et les limites d'une formation à Rome pour des prêtres venant des églises du Sud? Les avantages, c'est on forme des prêtres d'abord dans la fidélité au siège apostolique, la catholicité de l'Église. Et ça permet justement ça aide ces prêtres qui viennent des églises particulières à vivre cette communion avec le successeur de Pierre. Ça, c'est important, très important. Et voilà, et comme on peut dire, c'est en amont les pasteurs de l'église de demain, certains seront peut-être évêques, je ne sais pas. Ils s'imprègnent déjà de cette catholicité de l'église. Et cette catholicité est déjà vécue dans la maison. Puisque même si on est indien, on est chinois, etc., on doit se réaliser qu'on n'est pas seul dans l'église. On est avec les frères des autres églises. Et c'est ça, la communion qui se travaille déjà à partir de là. La difficulté, on peut dire, c'est déjà la langue. La langue, parce que de cultures différentes, on entre dans une autre culture, ce n'est pas évident. Et ça peut générer des frustrations. Voilà. Et si on n'a pas, certains n'ont pas tous les acquis de la langue. Et ce n'est pas toujours facile pour eux. Mais et puis il y a comment on peut dire, la difficulté d'insertion. Comme on dit, venant d'une autre culture, on a à Rome, on doit manger la pasta. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'est ça, c'est là où on peut dire parfois ce n'est pas facile pour ces personnes. Et en tout dernier lieu, on peut dire le niveau académique qui est aussi pour ceux qui ne sont pas préparés à affronter certains niveaux académiques, ce n'est pas aussi facile. Voilà, ça c'est les risques qu'il y a aussi. Et donc, vu que tous sont prêtres, est-ce que chacun a son jour de célébration parce que je me dis aussi, dans une maison où tout le monde est prêtre, il peut être compliqué comment dire, de gérer, parce que lorsqu'ils sont encore tous étudiants, ça se comprend. Quelqu'un vous dira, je veux avoir les vœux perpétuels, je veux être prêtre, je veux être diacre. Mais lorsque tous sont déjà prêtres, est-ce que parfois il n'y a pas une difficulté C'est justement notre mission dans la maison, pour essayer de mettre tout le monde dans le moule, la même orientation. D'abord, comme communauté sacerdotale, on est une communauté de frères, prêtres dans la maison. Donc, il y a une organisation liturgique, c'est moi justement qui suis chargé de... Voilà, il y a une organisation pour la liturgie où on peut dire, par exemple, la liturgie c'est fait par équipe de vie. Voilà, donc il y a une équipe de vie. On a 7 équipes de vie et donc à tour de rôle, ils sont chargés de la liturgie. Bon. Et ils peuvent célébrer à tour de rôle. Ça doit être très beau. Dans la semaine, ils ont la possibilité et ils s'inscrivent. Par exemple, il y a une fiche où on peut s'inscrire pour dire il va être premier concélébrant, deuxième concélébrant, il va être président. Oui. Mais dans la vie liturgique, nous avons deux célébrations eucharistiques par jour, en semaine. Donc,
pour ceux qui peuvent, ils peuvent participer à l'Eucharistie le matin. Et on célèbre tous. Si vous arrivez, vous allez trouver toute la chapelle est... Voilà. Tous les prêtres sont vêtus pour la consécration. Et qui s'occupe du chant toujours Oui, il y a, voilà, on a des chorales et tout, voilà, des personnes qui nous aident à chanter. Voilà. Et donc, on célèbre ensemble. Vous pouvez participer à l'une ou l'autre messe. Il y a la possibilité aussi de célébrer en privé ou en groupe. Voilà, ethnique. Voilà, ça c'est une expérience fabuleuse. Voilà, donc il y a une diversité, mais nous avons une messe communautaire le lundi où voilà, on célèbre tous ensemble. Et puis nous avons les messes du samedi et du dimanche qui sont aussi des messes communautaires où on encourage à participer à ces célébrations. Voilà. Et donc, comment parvenez-vous à incarner et à transmettre le charisme spiritain dans cet environnement éducatif international? Il faut être spiritain. Il faut être spiritain et on a à donner. On a des qualités comme spiritain. La simplicité, la vie fraternelle, le dépouillement, voilà, la relation avec l'Église, la relation avec les personnes. Ça, c'est un atout. Et moi, je dis toujours, si on s'inspire du Père Claude François Poulard des Places, qui a voulu les communautés former des prêtres pour de bons prêtres pour les diocèses, eh bien, on est à notre place. Et on le fait avec nos qualités. Et puis, bon, il faut être aussi humble avec nos limites aussi. Déjà, le travail d'équipe, le travail où on reste fidèle à l'Église, pour aider les personnes à la fidélité aussi à la vie religieuse, voilà, la vie de prière, etc. Ça permet justement de donner quelque chose. Beaucoup sont frappés, je peux dire, tu peux donner ce témoin, beaucoup sont frappés en nous voyant vivre et voilà. Et la disponibilité pour le service aussi, parce qu'on est disponible, je peux dire 24 sur 24. On peut te réveiller à n'importe quelle heure parce qu'un prêtre est malade. Voilà, ça c'est vraiment notre charisme. Et donc, parmi toutes vos missions, théologat, paroisse, mission éducative, laquelle a le plus façonné votre identité spirituelle? On peut dire la personne se construit. On n'est pas là seulement pour donner, on reçoit. On reçoit à toutes les missions où je me suis retrouvé, j'ai reçu quelque chose. J'ai toujours appris. Quand je me suis retrouvé avec les peuples de l'Est Cameroun à Lomé, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, être avec les personnes, vivre la simplicité, avec un minimum vital, vraiment l'essentiel. Ça façonne la personne. Et c'est pareil aussi, quand on partage les expériences de culture, par exemple, quand on est au séminaire, au collège Saint-Paul, on n'est pas là seulement pour donner, on découvre aussi. Moi, je découvre les pays que je ne connaissais pas. Je découvre les cultures que je ne connaissais pas parce que parfois, à table, je pose la question, mais chez vous, ça se passe comment? Ça se passe comment? Et ça me permet de voir, d'élargir mon horizon. Voilà. Et ça, on reçoit. Et je peux dire, toute expérience missionnaire aide à se construire comme missionnaire et à redonner aux autres. Et donc, quelle est votre vision du missionnaire aujourd'hui face aux enjeux d'un monde en transformation rapide? Parce que pour certains aussi, ils disent par exemple que en tant que spiritain, nous n'avons plus notre place dans le monde, disons en Europe, parce que la première phrase de notre charisme, c'est aller vers ceux qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu ou qui l'ont plus écouté. Donc, l'évangélisation aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pays de mission. L'évangélisation, il y a des personnes qui vivent dans les villes et qui ne connaissent pas le Christ. On ne peut pas dire qu'on n'a plus notre place. On a vraiment notre place dans le monde actuel. Et la première évangélisation, travailler avec les pauvres, on peut dire que chaque contexte a ses pauvres. Parce que si je m'appuie sur le Père
le père Angelbert, Oui. quand il parlait de pauvreté anthropologique, la pauvreté anthropologique, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Bien sûr. C'est l'homme dans ses limites. L'homme dans ses limites, dans son humanité limitée. Et pour ça, on peut dire, une personne, par exemple, qui n'a pas une expérience spirituelle, c'est une personne pauvre d'une façon ou d'une autre. Et si on lui apporte quelque chose, voilà. Ça, c'est, donc on a notre place et notre mission aujourd'hui est partout. Partout. Et comme je parlais tout à l'heure du collège Saint-Paul, moi je dis, ça c'est vraiment, c'est le Saint-Siège qui a sollicité la congrégation et qui nous a montré que c'est votre charisme. C'est votre charisme et vous devez, le supérieur général et son conseil ont dit, voilà, on y va. Voilà. Donc, et là on découvre vraiment que, bon, le spirituel c'est pas seulement celui qui est dans la mission paroissiale, etc. Mais la mission est une diversité de tâches qui nous incombe et que nous pouvons dire, voilà, je suis spirituel et je fais parce que toutes les tâches que l'Église a à nous confier, tel que le peuple de Dieu est constitué, on peut dire tout homme a besoin d'entendre l'évangile. Et il n'y a personne à exclure. Il n'y a personne où on puisse dire, il n'y a pas un milieu où on puisse dire que ce n'est plus notre lieu de mission. Okay. Et donc, mon père, final, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes spiritains en formation ou ceux qui discernent une vocation missionnaire et ceux qui vivent des moments difficiles? Mais, vivre notre charisme. Vivre notre charisme. Et j'insiste dessus parce que on a tendance aujourd'hui d'être des spiritains diocésains. Qu'est-ce que vous entendez par spiritains diocésains? On s'attache à une paroisse, à un lieu et on ne peut pas aller ailleurs. Mais tel que je viens de vous décrire, je dis, je suis prêtre missionnaire parce que j'ai accepté de partir. Le missionnaire, c'est sa valise. Voilà, j'ai accepté de partir. J'ai accepté de partir du Cameroun, j'ai accepté d'aller à Lomé, j'ai accepté d'aller... Voilà, et c'est ça le missionnaire. Bon. Si on s'accroche à un milieu et là on se marche dessus, la plupart des problèmes de nos circonscriptions, c'est cela parce qu'on ne veut pas partir. À un certain moment, il faut avoir l'audace. Comme ceux qui nous ont apporté l'évangile ont eu le courage de venir en Afrique, on doit avoir aussi le courage d'aller. Et j'ai envie de dire, le jeune spirituel doit avoir cette audace-là de dire, je ne veux pas rester. Parce que quand on regarde, on se dit, on se forme, on regarde une paroisse spécifique. Mais finalement, on se ferme, on ferme l'horizon. Il faut avoir l'ouverture et dire, pourquoi ne pas aller en Inde? Pourquoi ne pas aller en Asie? Pourquoi ne pas aller en... Et je dis, ça, c'est l'audace à stimuler aujourd'hui. Et moi, j'encourage même le Conseil général à nous faire sortir de nos cultures pour aller ailleurs. Et moi, je peux dire que celui qui n'a pas fait cette expérience... Non, il n'est pas complet, si je peux me permettre le terme. Finalement, si tu n'as pas été étranger quelque part, si tu n'as pas eu les difficultés à apprendre la langue et tout cela, finalement, tu es réduit. Ça, moi, je le dis clair et net. Tu es réduit parce que, d'une façon ou d'une autre, tu t'es fermé à la grâce de l'esprit qui t'appelait à aller ailleurs. Voilà. Donc moi, je me dis, ça fait partie de l'expérience missionnaire que de se sentir ailleurs et entrer dans une culture, vivre avec les personnes, travailler avec, ça enrichit énormément, énormément. Et je pense que quand on est dans cette posture-là, on comprend le message de Liderman, on comprend le message de Couloir des Places. Et c'est ça qu'on doit encourager aujourd'hui. Merci mon père. Alors une dernière parole que vous souhaiteriez dire à nos téléspectateurs ou à toute autre personne. À vous, champ libre. Je me dis, la vocation spirituelle est un don de l'esprit et notre charisme est actuel. J'encourage surtout les jeunes qui sentent l'appel à ne pas résister à l'esprit, de se laisser guider par le Christ, par son esprit, pour répondre à cet appel et
d'avoir la joie de se donner. La joie de se donner pour le bien des frères, comme le Christ. Et je pense que aujourd'hui, nous, dans les initiatives que vous faites là, c'est pour la promotion justement de notre vocation, de notre charisme. Et moi, je dis, être spirituel, ce n'est pas moindre. Spiritual for life. Voilà, c'est un don de Dieu. Merci. Et voilà, et je suis fier de partager ce charisme, cette vocation avec mes frères. Voilà. Oui. Et je salue tous mes frères de par le monde et je leur dis, diffusez ce message, que notre congrégation, que le visage de la place et de Liberman puisse rayonner dans le monde avec notre charisme. Alors, merci beaucoup, merci Père Jean-Augustin. Nous sommes présentement à l'aéroport de Yaoundé-Simalène parce que le Père doit voyager dans quelques 2 heures. Non, pardon, le Père doit voyager dans quelques 30 minutes. Il prendra son avion. Retour à Rome au collège pontifical missionnaire international Saint-Paul. Il a bien voulu nous accorder ce temps pour pouvoir partager son expérience, partager sa vie, partager aussi son être spirituel. Alors, merci à tous et à chacun et demeurons toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. Merci, au revoir et à une prochaine fois. Merci. Grazie mille, Padre. Prego, Sì. grazie. Buona fortuna. Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette